Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. C'est dans cette expiration de joie que je prends place derrière ce micro pour vous souhaiter d'abord la bienvenue et vous dire à quel point nous sommes en joie et excités et fébriles parce que la série, tout dernièrement, a fracassé des records d'écoute. Les méditations qui sont déposées, les réflexions semblent résonner plus largement, donc pour votre présence, pour les témoignages et pour aussi les commentaires que vous laissez, on vous dit encore une fois un grand merci. Donc aujourd'hui, juste avant de vous proposer le sujet auquel je réfléchis depuis quelques jours, j'ai une heureuse nouvelle à vous apprendre. Hélène a déposé sur les plateformes numériques 2 albums. Le premier s'intitule « Souffle et mouvement » et c'est pour nous accompagner dans nos pratiques de qigong, de yoga, de détente. Et le second, j'avoue que c'est mon préféré, s'intitule « Introspection ». Et c'est 9 ambiances, 9 souffles musicaux signés Hélène Dallaire, D-A-L-A-I-R, qui sont de parfaits compagnons pour nos moments de détente, de réflexion, d'écriture, de méditation, de création. Et certains de ces thèmes ont pris naissance à l'intérieur de cette série balado. Donc, c'est avec joie et fébrilité qu'on vous invite à découvrir ces pièces. Et j'ai demandé à Hélène d'en inclure des extraits à travers ce thème que je vous propose aujourd'hui. Et le titre qui m'est venu en réfléchissant à cet épisode, c'est l'été en 4 temps. Parce qu'à l'arrivée de cette nouvelle saison, il y a comme un parfum dans l'air, un parfum différent, un parfum que l'on peut ressentir comme une invitation à ralentir notre cadence, à changer de rythme. Il y a dans l'été une tonalité, une vigueur qui est différente. Et pour rendre hommage à cette nouvelle saison, il y a ce court poème du poète Akusai qui dit ceci. Et je rajoute au tout début l'été, ce qui importe, c'est que tu fasses attention. L'été, ce qui importe, c'est que tu ressentes. L'été, ce qui importe, c'est que tu observes. En tout temps, ce qui importe, c'est que la vie vive à travers toi. L'été, regarde, ressens, laisse la vie te prendre par la main. Laisse la vie vivre à travers toi. Alors mes chers amis, voici mes 4 propositions pour vivre pleinement cet été.
Dans un premier temps, pour mieux vivre notre été, pour le savourer pleinement, consciemment, on doit s'offrir un temps de transition. Parce que pour beaucoup d'entre nous, ce sera aussi un temps de vacances. Ça fait des mois qu'on en rêve, ça fait des semaines qu'on les planifie. Mais très souvent, on arrive à cette période de l'année épuisé, fatigué, stressé par la vitesse, la frénésie, un trop-plein d'engagement dans nos quotidiens, de dossiers, de problèmes qui sont non réglés, de courriels, de factures qui s'empilent. Puis on s'imagine que du jour au lendemain, à l'intérieur d'une journée ou deux, on va tomber dans un état de zénitude, puis qu'on va se balader, l'esprit léger, le corps détendu, le regard lumineux, un sourire au bord des lèvres. Bref, on s'imagine que parce que c'est le temps des vacances, on va parvenir à faire le vide, entre guillemets, intérieurement. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre cerveau, notre système nerveux, notre organisme a besoin d'un temps de transition. Le mot vacances vient du mot vacant, comme un espace, une pause, une transition. Notre cerveau en a besoin, parce que vous le savez, tout comme moi, j'en suis certaine, ce n'est pas parce que nous sommes étendus sur une serviette de plage, sur le sable, à regarder la mer à l'infini, ou que nous sommes au bord d'une piscine, ou dans un chalet en forêt, ou allongés dans un parc, que mentalement notre cerveau va se mettre lui aussi en vacances. Nos neurones continuent de fonctionner souvent à la même vitesse, parce que nous fonctionnons à la même vitesse. Vite, 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 les valises, les passeports, tout le monde est pressé de partir en vacances. Mais si on commence notre temps de repos avec le même empressement, avec la même frénésie, avec la même accélération, le même rythme que l'on adopte au travail ou dans notre quotidien, notre pauvre cerveau ne peut pas faire la transition entre boulot et repos. Donc, il ne faut pas s'étonner que si nous sommes à flotter sur un matelas soufflé dans une piscine, nous allons être confrontés mentalement au même paysage mental que l'on espérait quitter et laisser derrière nous. C'est pour ça que, dans un premier temps, le mot-clé pour bien vivre notre été est celui de s'offrir une transition. Plus notre système nerveux a été fortement sollicité, plus nos sens sont hyper stimulés, plus les niveaux d'hormones de stress dans notre organisme, l'adrénaline et le cortisol, vont demander un certain temps avant de se normaliser dans notre organisme. Alors, il ne faut pas s'attendre à devenir zen en 2 ou 3 jours. Selon notre niveau de stress, de fatigue ou de tension, prévoyons quelques jours de transition. Comment y parvenir? En réduisant notre vitesse intérieure, en ralentissant un peu nos gestes. L'été, c'est un temps pour diminuer notre vitesse de croisière, pour réduire la cadence.
Dans mon livre « L'art de se réinventer », je partageais cette histoire qui, encore aujourd'hui, me fait réfléchir. C'est l'histoire d'une personne qui traversait un pays à vive allure sur son cheval. Et partout où cette personne passait, les gens se disaient qu'elle devait être importante pour filer à une telle vitesse. Et un jour, un villageois a simplement crié « Où est-ce que vous courez ainsi ?» « Je ne sais pas, » répondit la personne. « Demandez à mon cheval !» Ça me fait rire à toutes les fois parce que je trouve que cette personne nous représente. Le cheval, c'est notre façon de vivre notre vie comme si c'était un marathon. Télétravail, téléphone intelligent, texto, tablette électronique, réseaux sociaux, l'hyperconnectivité, c'est notre cheval de tous les jours. Puis c'est difficile de débrancher totalement du monde virtuel. Je suis la première à le concevoir, parce que nos vies personnelles sont tributaires de ces appareils. Ici, l'idée cet été ou durant notre temps de vacances n'est pas de nous imposer un plein sevrage de nos écrans, mais de simplement nous réserver un temps de qualité pour nous reconnecter au monde du vivant. Puis il y a des trucs très simples pour y parvenir. On peut planifier des siestes, des séances quotidiennes de relaxation, de méditation, des activités physiques qui nous font changer de rythme, tels le yoga, le qigong, la marche en nature, parce que ce sont là d'excellents moyens, non seulement de faire une transition, mais de ralentir notre rythme de vivre. Puis chaque fois qu'on se déconnecte, ne serait-ce que pour un temps, les études en neurosciences nous le confirment, ce sevrage numérique va permettre à notre cerveau de se reposer et à nos neurones de se régénérer. Parce que pensons-y un instant, si nous transférons notre obsession de performance dans nos vacances, nous n'avons aucune chance de changer de rythme. Si nous demeurons conditionnés à vérifier nos courriels à la vitesse de l'éclair, que nous continuons à expédier une vingtaine de textos à l'heure, à continuellement surveiller nos réseaux sociaux, bien, ces réflexes de vitesse risquent de nous suivre tout au long de nos vacances. Mais quand on s'exerce à changer de tempo, à graduellement déconnecter, là le mot vacances prend tout son sens parce qu'il vient d'un mot latin qui signifie vacant, dans le sens de libre, inoccupé, libre pour se déposer, libre pour profiter du moment présent. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est ce que je vous propose en ce deuxième temps, c'est de simplement, pour vous et moi, graduellement, de ralentir. Parce que lorsqu'on y pense, ralentir, ce n'est pas faire les choses au ralenti. Ralentir, c'est apporter une tonalité différente à notre vie. Ralentir, c'est ajouter à nos quotidiens, à nos activités, à nos projets, à nos engagements, à nos temps de recueillement et de repos, un supplément d'âme, un supplément de présence. Ralentir ne signifie pas que du jour au lendemain, je cesse toute activité, mais que je cultive beaucoup plus de présence, d'attention et de sensibilité à ce qui est là. L'été, c'est pour moi une invitation à me tenir, à me mouvoir autrement que dans la vitesse, la frénésie, l'acharnement. Paradoxalement,
je dois mettre du temps pour ralentir, pour nourrir cette autre façon d'être. L'été, c'est un moment pour ralentir, afin d'agrandir mon espace intérieur, afin de découvrir en moi de nouvelles énergies de vie. Donc on aura compris que nous n'avons pas besoin d'attendre le temps officiel des vacances pour se mettre en accord avec la nature, avec ce qui a demandé du temps à fleurir, à nourrir cet instant. Nous voici au troisième temps, et c'est celui de s'accorder un espace pour respirer. J'ai sur mon bureau une pensée depuis quelques années sur laquelle je médite régulièrement. Elle est signée de Thomas Merton, un maître de sagesse qui dit ceci: se laisser emporter par une multitude de problèmes conflictuels, accepter trop de demandes, s'engager dans trop de projets, vouloir aider tout le monde, c'est succomber à la violence de notre époque. Il est vital, pour vous, pour moi, pour nous, de reconnaître, de nommer et d'honorer nos limites. Peu importe qui nous sommes, peu importe nos titres, nos responsabilités ou nos engagements, on demeure des êtres humains. Et même les plus forts d'entre nous, même les plus importants, les plus puissants, ont besoin de repos, de moments de silence, de temps de recueillement, de temps de ressourcement. C'est une incitation à devenir conscient qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour s'engager, un temps pour déconnecter, un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour étudier, un temps pour s'amuser, un temps pour créer, un temps pour se détendre, un temps pour réaliser des choses, un temps pour rêver, un temps pour passer à l'action, un temps à s'accorder pour la réflexion, la contemplation, un temps pour vivre.
L'été, c'est aussi s'accorder le temps de respirer. Parce que notre monde est essoufflé. On manque d'air, on manque d'espace, on manque d'oxygène. C'est le moment de reprendre nos souffles. Puis les vacances, c'est pas juste une absence du travail, du boulot. C'est aussi s'interrompre de vivre de façon habituelle pour agir, pour réagir, pour vivre autrement. Et ça commence au niveau physique, par se rappeler que respirer, c'est pas simplement remplir mes poumons d'air, c'est agrandir intérieurement mon espace de vie. C'est solidifier, rééquilibrer mon système nerveux autonome. Autrement dit, quand je prête attention à ma respiration, je prête aussi attention à ma vie. Ainsi, cet été, je vous propose 3 fois par jour, à raison de 5 minutes, de respirer pour un compte de 6 souffles par minute, ce qui équivaut à une inspiration d'une durée de 5 secondes, suivie d'une expiration d'une durée de 5 secondes. Au lever, avant le repas du midi, en fin d'après-midi ou en soirée, c'est très simple. On s'assoit confortablement, on se détend intérieurement, on s'assure que la colonne vertébrale est longue et droite. On expire par la bouche tout air stagnant. On ferme nos lèvres et on inspire par le nez 1, 2, 3, 4, 5 et on expire 5, 4, 3, 2, 1 et on inspire par le nez 1, 2, 3, 4, 5 et on expire 5, 4, 3, 2, 1. Faites-le à votre propre rythme et n'ayez pas peur de vous tromper. L'important, c'est simplement de vous accorder un temps pour respirer. Il m'arrive lorsque je guide des ateliers sur la respiration ou lors de retraites méditatives de proposer aux participants l'exercice suivant pour apaiser leur système nerveux. On bloque la narine droite avec un doigt et on inspire et expire calmement par la narine gauche. Parce que c'est elle qui est connectée à la partie relaxation de notre système nerveux autonome. C'est par cette narine qu'on peut abaisser notre tension artérielle, réduire les battements de notre cœur, rafraîchir notre corps et réduire l'anxiété. Donc cette respiration peut se faire pour un cycle de 12 souffles et je répète au besoin 2 à 3 fois dans la journée, chaque fois que je veux faire la transition entre boulot et repos. Puis après quelques minutes, je ressens que cet outil aide mon corps et mon esprit à décompresser plus rapidement et plus naturellement. Bref, si la seule chose que vous pouvez faire en ce moment pour vous sentir un peu plus en vacances, un peu plus détendu, c'est de respirer par le nez, c'est suffisant.
Dans un 4e temps, je nous propose cet été de cultiver l'art de l'attention, de prendre un instant pour cultiver notre intériorité, pour approfondir une relation intime avec qui nous sommes, lorsqu'on cesse de s'agiter, de courir, de se disperser dans 1001 activités. C'est lorsque je suis au centre de mon être que j'arrive à trouver un sens à ma vie extérieure. C'est souvent là aussi que je réalise que mon existence a beaucoup plus de richesse et de profondeur lorsque je m'accorde ces temps de silence et d'immobilité. Il y a un sentiment de plénitude qui remplace un vide, un manque, qui vient souvent avec l'activité mentale. Je parle ici de renouer avec notre vie intérieure, avec ce qui est là déjà, ce qui est à la fois mystérieux et familier. Une belle façon de le faire, un simple moyen pour y accéder, c'est de se réserver un instant où on s'assoit, où on ferme les yeux, pour simplement écouter. Écouter quoi? Écouter l'écho de nos souffles. Écouter le frissonnement du vent. Le bruissement des feuilles, le murmure d'un ruisseau, le bourdonnement des abeilles, le gazouillis des oiseaux, le clapotis du fleuve qui roule ses eaux, les cris, les rires d'un enfant, le tambourinement de la pluie qui tombe. Écoutez aussi le silence qui fait partie de ces panoramas sonores. Le silence, c'est le grand chef d'orchestre de notre vie intérieure. C'est celui qui joue la symphonie du moment présent. Alors c'est ce que je nous souhaite cet été. Je nous souhaite, mes chers amis, de ralentir intérieurement. Je nous souhaite de respirer de tout notre être. Je nous souhaite de nous déconnecter pour un temps, afin de mieux nous rebrancher à ce qui donne sens à notre vie. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.